les principes spirituels qui gouvernent le ministère de la sentinelle. Lorsque le temps n'est pas encore arrivé pour une chose, on doit intercéder pour elle. Mais lorsque le temps arrive pour une chose, nous devons la légiférer. La prière doit s'aligner non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi également avec le temps de Dieu pour une génération, pour une ville, pour une nation ou pour une famille. Et cela demande donc de pouvoir avoir un niveau d'accès à la présence de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec notre série d'enseignements sur l'impact et la puissance des longues prières. Et ce matin, le Seigneur met à cœur de pouvoir nous donner une pensée, une perspective prophétique de son agenda, de son plan pour cette saison et pour cette dispensation. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans Habakkuk chapitre 2. J'espère que vous avez vos Bibles à la main. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez allumer vos Bibles ce matin. Habakkuk chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3, il est écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ici elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de poursuivre avec cette série d'enseignements sur l'impact et l'importance des longues prières. Mais avant d'aller encore plus loin, je voudrais mettre l'emphase sur l'importance de comprendre les principes et les protocoles spirituels qui gouvernent le ministère de la sentinelle. L'importance est de comprendre les principes spirituels qui gouvernent le ministère de la sentinelle. Déjà, d'entrée de jeu, c'est important de savoir qu'il y a une différence entre les intercesseurs et les sentinelles. Les intercesseurs et les sentinelles. Les deux ont une chose en commun, c'est qu'ils prient. Ils exercent le ministère de la prière. Mais la différence entre la sentinelle et l'intercesseur va d'abord être au niveau de sa position, mais aussi également de sa relation, de sa position, de sa relation et de son cahier de charges. Nous allons voir à travers la référence que nous avons lue d'Habakkuk, comment est-ce que Dieu exerce le ministère à travers les sentinelles. Parce que tout dans la nouvelle création est lié à la personne de Christ. Il n'y a aucune personne qui a un ministère dans la nouvelle création qui est un ministère qui lui est propre. Tous les offices dans la nouvelle création n'ont qu'un seul but, dispenser Christ. Parce que tous les offices dans la nouvelle création sont les offices de Christ. Christ est le ministère de la nouvelle alliance. Il est le ministère approuvé de Dieu et il est le sacrifice de la nouvelle alliance. Donc c'est très important d'avoir déjà une compréhension globale du plan et de l'agenda de Dieu, mais aussi également comment fonctionne le royaume de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu. Parce que dans la prière, notre principal objectif, c'est de pouvoir dispenser la présence de Dieu pour établir le plan de Dieu. Le but de la prière, c'est de dispenser la présence de Dieu pour qu'à travers la dispensation de la présence de Dieu, il y ait une restauration du plan de Dieu, une restauration de l'agenda de Dieu pour l'homme. Alors c'est important de fonctionner avec la révélation. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, nous avons mis l'emphase sur la nécessité de prier pour la révélation. Habakkuk est sur le point de prier et il dit, je ne peux pas parler si je ne peux pas voir. Je ne peux pas parler si je ne peux pas voir. Et il y a trois choses qui vont retenir notre attention dans cette référence.
Premièrement, il dit « je me tenais à mon poste ». Ça parle de la position. Ensuite, il va dire « pour voir », ça parle de la vision. Et ensuite, il dit « pour répliquer sur la base de la vision ». Nous voyons que le ministère de la prière, le ministère de Sentinelle est un ministère qui est basé sur la vision prophétique et la révélation prophétique. Et la révélation prophétique est toujours le fruit de la position prophétique que nous avons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est une réalité qui est multidimensionnelle. En d'autres termes, il y a une seule présence de Dieu, mais il y a différents degrés et niveaux de la présence de Dieu. Et à différents niveaux et degrés de la présence de Dieu, nous avons accès à différents degrés et à différents niveaux de la préscience de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean, le révélateur, a cette vision du Seigneur qui se tient au milieu des 7 chandeliers, il va dire aussi également que après que le Seigneur lui ait donné le message au sujet des 7 églises, il va lui dire, il va voir qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Jean est dans la présence de Dieu et la présence de Dieu est dans les cieux sont dans la présence de Dieu et Jean était dans les cieux. Et Jean va voir une porte. Ça nous montre que il y a une seule réalité de la présence de Dieu, mais il y a plusieurs dimensions de sphères de rencontre dans le domaine de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on a ce qu'on appelle les sphères de rencontre. Voilà pourquoi lorsque on a enseigné sur le ministère de la prière, on a parlé de la nécessité de pouvoir opérer et de pouvoir expérimenter les rencontres dynamiques avec Dieu. Et l'intercesseur peut intercéder parce qu'il s'appuie sur les lois spirituelles, il s'appuie sur sa perception des problèmes ou des crises à travers lesquelles les hommes sont en train de passer. Mais la sentinelle est d'abord positionnée dans un niveau de la présence de Dieu qui lui permet d'avoir des rencontres dynamiques, mais qui lui permet aussi également de pouvoir percevoir des choses qui sont attachées à l'agenda de Dieu, à l'économie de Christ, et donc de pouvoir prier sur la base de ce qu'il a vu. Ce n'est donc pas une compréhension générique du plan de Dieu, ou ce n'est donc pas un type de prière qui est basé sur la situation par laquelle sa nation, son territoire ou sa famille est en train de passer. La prière de la sentinelle est basée sur sa vision du trône de Dieu, sa position dans la cour du ciel et aussi également l'autorité que lui donne la parole prophétique qu'il a donnée, il a reçue. Parce que toute parole prophétique que Dieu vous donne devient une autorité prophétique à travers laquelle vous avez la capacité de décréter pour rendre légitime ou éligible le ministère de la présence de Dieu. Parce qu'on l'a dit, le rôle de la sentinelle, c'est de dispenser la présence de Dieu afin qu'à travers la dispensation de la présence de Dieu, le plan et la volonté de Dieu puissent s'établir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La présence de Dieu doit être dispensée à travers le ministère de la prière. Mais on voit les différentes étapes par lesquelles Habakkuk, qui était une sentinelle, est passé. Il dit premièrement, je me tiens à mon poste. Et dans la nouvelle création, notre position est Christ lui-même. La Bible dit que Christ est le rocher des âges. C'est sur ce rocher que nous nous tenons pour pouvoir être éligibles dans la présence de Dieu. Nous avons l'assurance d'entrer dans le trône de la grâce parce que nous avons reçu l'accès à travers Jésus-Christ qui a été notre précurseur, notre dévancier et qui a ouvert le voile. Il a déchiré le voile. Donc, dans la présence de Dieu, c'est à travers notre position en Christ que nous pouvons donc percevoir au-delà du voile et voir la vision globale de Dieu pour ce temps et pour cette génération. Parce que la prière doit s'aligner non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi également avec le temps de Dieu pour une génération, pour une ville, pour une nation ou pour une famille. Et cela demande donc de pouvoir avoir un niveau d'accès à la présence de Dieu qui nous permet de pouvoir connaître ces choses, non point intellectuellement, non point mentalement, mais de manière surnaturelle. Habakkuk va dire, je me tenais
à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça, c'est la puissance des rencontres dynamiques. Il n'y a qu'à travers la technologie, les principes de la rencontre, que nous sommes en capacité de pouvoir voir. Parce que la sentinelle est non seulement une personne qui est capable de voir Dieu au-delà du voile, mais de voir et de lire l'intention de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque sentinelle prie à partir du cœur de Dieu en lui. Et il dit pour répliquer sur la base de quoi? Sur la base de la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est Christ lui-même. Il y a 4 aspects de la vision de Dieu. On ne va pas développer sur ça aujourd'hui, mais je vais essayer de les présenter. Pour vous donner une petite idée de comment est-ce que vous devez percevoir les différents degrés, les différents niveaux du plan et de la volonté de Dieu. Parce que très souvent, lorsque nous prions, le sentiment que nous allons avoir, c'est que la priorité de Dieu, c'est le salut. C'est vrai, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais le plan ultime de Dieu, c'est Christ lui-même. Le plan et l'agenda de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est le ciel et la terre sur une seule autorité, sur une seule économie, à savoir celle de Christ. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement le salut, mais c'est la christianisation. Voilà pourquoi Dieu a établi l'Église pour non seulement par l'évangélisation à travers son plan rédempteur, ramener toute l'humanité en Christ. L'humanité doit sortir d'Adam pour être incorporée en Christ. Alors il y a 4 aspects de la vision de Dieu qui doivent être comprises. Le premier niveau de la vision de Dieu, c'est Christ comme étant la vision de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, lorsque nous contemplons Christ à visage découvert, parce que le plan et la volonté de Dieu n'a qu'un seul but, c'est Christ lui-même. Et Jésus-Christ est le prototokos, est le prototype de la nouvelle création. Ça veut dire que Dieu, en introduisant la nouvelle création, a voulu introduire Jésus afin qu'il soit le premier prototype de ce que doit être l'homme dans la nouvelle création, l'homme qui fonctionne dans le dessein de Dieu. Et à travers donc cette image, cette vision que nous avons de Christ, nous sommes donc en capacité de comprendre quelle est la vision, quel est le résultat final de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire? Quel est le but ultime de l'Église? Quel est le but ultime de nos prières? Où doit terminer nos prières? Quelle est la cible de nos prières? C'est Christ lui-même. Le deuxième aspect, c'est la vision de ce que nous sommes en Christ. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La vision de qui est-ce que nous sommes en Christ. Et cette vision est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils reçoivent le Seigneur, quand ils reçoivent le Seigneur Jésus dans leur vie, ils essayent d'être ce qu'ils sont déjà parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils sont. La Bible dit à travers la bouche de Jean que nous serons semblables à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est. Le troisième aspect de la vision de Dieu, c'est la vision de ce que Christ veut faire à travers nous dans notre génération. Dans Actes des Apôtres chapitre 26 au verset 19, l'apôtre Paul va parler de la vision céleste. La vision céleste. Chacun de nous a reçu une sainte vocation en Christ. Dans Hébreux chapitre 12, verset 3, la Bible dit que nous avons reçu une sainte vocation en Christ. Tout le monde dans le royaume de Dieu a reçu une vocation. Parce que le royaume de Dieu, c'est un gouvernement, c'est une administration. Et dans cette administration, tout le monde a reçu un rôle, un agenda, une mission qui lui est propre, qui lui est spécifique. Dans ce grand agenda, dans ce grand royaume, chacun a un cahier de charge. Et notre prière doit donc se baser sur ces 4 composants de la vision de Dieu. Premièrement, Christ en tant que la vision ultime de Dieu, le dessein ultime de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 qu'il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire le dessein de Dieu pour l'homme, c'est Christ. Nous avons été prédestinés à être à l'image de Christ. Christ est le but et le dessein ultime de Dieu. Pas la religion, pas la prière, pas le pentecôtisme, mais Christ est le but et le dessein ultime de Dieu. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il entre à l'église, il n'est toujours pas encore dans le dessein de Dieu. L'homme, lorsqu'il prie, n'est toujours pas encore dans le dessein de Dieu, parce que le but ultime de la venue de Jésus, c'était de pouvoir à travers la croix nous incorporer dans un nouveau récipient qui s'appelle Christ. Alors, nous devons comprendre cela. Nous devons, en priant,
avoir cette vision. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour pouvoir voir. Ma prière doit être basée sur ce que j'ai vu. Ce que je vais répliquer, ce que je vais déclarer doit être basé sur ce que j'ai vu. Intéressant de voir qu'il dit, je vais répliquer. Ça veut dire, je vais redire une chose qui a déjà été dite. Donc Habakkuk n'est pas en train de dire une chose qu'il veut dire. Il est en train de dire une chose qu'il a entendue, basée sur ce qu'il a vu. Donc la vision est à la base de notre ministère de prière. C'est ça qui donne un droit légal. C'est ça qui donne une cohérence légale. Ça veut dire que nous sommes au mois d'août, nous sommes en 2025 et nous sommes en train de prier pourquoi? Nous ne sommes pas rassemblés ce matin juste parce qu'on a envie de combler un vide dans le temps. Non, nous sommes rassemblés ce matin parce qu'il y a une vision. Il y a un mandat et ce mandat a un temps. C'est pour ça qu'il va dire que cette vision, il va dire au verset 2, et l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Ça veut dire que les visions de Dieu, les paroles prophétiques de Dieu, les intentions de Dieu fonctionnent avec une chronologie bien précise. Et nous devons savoir et discerner avec l'esprit d'Issachar à quel niveau chronologiquement nous sommes dans le temps et dans le plan de Dieu pour son peuple. Parce que le Saint-Esprit, même si nous sommes dissimulés à travers les nations, ne disperse pas le corps de Christ. Il rassemble le corps de Christ, il unifie le corps de Christ pour le diriger dans une seule et même direction, aller à la rencontre de l'époux. Oui, parce que l'époux est en train d'arriver. Alors l'Esprit de Dieu est en train, de manière spirituelle, de nous amener dans la géographie de l'Esprit afin que nous soyons en capacité de pouvoir rencontrer Christ dans les différentes sphères de rencontre qui nous permettra de le contempler et qui nous permettront de pouvoir de plus en plus être transformés dans l'image finitive de Christ en nous. Donc, cet premier aspect de la vision est très importante. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, écris en commentaire, avance. Alors, le deuxième aspect, c'est juste un rappel, c'est la vision de ce que Christ est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas seulement l'espérance, mais Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Nous ne pouvons pas expérimenter Christ dans le degré dans lequel nous ne le connaissons pas. Nous expérimentons la réalité de Christ dans le domaine dans lequel nous sommes en capacité de pouvoir voir Christ en chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, après leur avoir dit au verset 3 que Christ nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, à partir du verset 16, il va dire, je prie afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs et qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance afin que vous connaissiez. Ça veut dire que vous pouvez avoir ces choses à votre disposition, mais sans les connaître. Il dit, je prie afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et quel est le glorieux héritage qui vous est réservé et la puissance qui a été disposée à votre égard par laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir au-dessus de toute autorité, de toute principauté et de tout ce qui peut se nommer. Donc la prière doit se faire à la lumière de la prophétie. La prière doit se faire à la lumière de la vision, mais aussi également à la lumière du temps. C'est pour ça qu'il dit, cette vision a un temps. Dans Daniel chapitre 10, Daniel dit, je vois que le temps est arrivé. Alors, c'est parce que le temps est arrivé pour cette chose que je prie pour cette chose. Donc, si le temps n'est pas arrivé pour cette chose, je ne peux pas prier pour cette chose. On ne peut pas prier pour une chose dont le temps n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps n'est pas arrivé pour une chose, on peut intercéder. Mais quand le temps arrive pour une chose, on doit la légiférer. Oh! Lorsque le temps arrive, lorsque le temps n'est pas encore arrivé pour une chose, on doit intercéder pour elle. Mais lorsque le temps arrive pour une chose, nous devons la légiférer. Nous devons la légiférer, nous devons l'établir. C'est pour ça que la veuve, dans Luc chapitre 18, a dit, rends-moi justice de ma partie. Rends-moi justice, parce qu'elle savait qu'elle était dans son temps et elle était dans son droit. Alors quand on est dans son temps et on est dans son droit, on n'est plus dans le domaine de l'intercession, on est dans le domaine de la légifération. Donc le troisième élément, c'est la vision de ce que Jésus-Christ veut faire à travers nous. C'est la troisième vision la plus importante. Et c'est autant important que lorsque Dieu vous appelle dans votre temps et dans votre génération à être un instrument de réveil et vous l'ignorez, vous allez avoir tendance à déléguer aux autres personnes ce que Dieu vous a attribué. Lorsque Dieu vous a choisi pour une chose, vous n'avez pas le droit de la déléguer à une autre personne. Nous avons cette histoire dans le livre des Juges et nous avons notre ami Gédéon. Gédéon
Gédéon était un homme ordinaire qui travaillait à la ferme, qui s'occupait des affaires de la famille. Mais Gédéon avait un fardeau dans son cœur. Et il se demandait, mais où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a, tant dans les années précédentes, été un instrument qui a étendu sa main pour utiliser autant de personnes? Alors, il était en train de soupirer après le fait que Dieu envoie des prophètes. Le Dieu qui avait utilisé Moïse, le Dieu qui avait utilisé les prophètes, suscite encore en son temps des hommes et des femmes à travers qui son peuple allait être délivré. Surprise, Dieu apparaît et lui dit, tu es le héros que tu attendais. Et je vais dire ce matin à quelqu'un, le prophète que tu es en train d'attendre, c'est toi. La prophétesse que tu es en train d'attendre, c'est toi. La personne pour laquelle tu pries afin qu'il y ait l'émergence de cette voix apostolique et prophétique à travers qui le ministère, le réveil viendra, c'est probablement toi. Tu n'es pas là ce matin pour rien. Tu n'es pas en ligne ce matin pour juste entendre et prier pour les autres. Tu es ici ce matin parce que comme Esther, c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé. Je voulais que tu écrives en commentaire, c'est pour un temps comme celui-ci que j'ai été appelé. Alors Dieu orchestre des rendez-vous et des points de rencontre pour pouvoir nous parler. Voilà pourquoi tu es en ce moment au bon endroit, au bon moment, en train d'entendre la chose la plus importante. C'est pour ça que Paul prie afin que nous connaissions notre vocation en Christ. Parce que si nous ne connaissons pas notre vocation, si nous ne nous engageons pas dans cette vocation, alors nous sommes paralysés. Nous allons chasser tous les démons de stagnation, les esprits de stagnation, les esprits de rétrogradation. Mais en réalité, ce n'est pas la stagnation qui nous retient, c'est la vocation c'est notre vocation qui nous attend. C'est notre vocation qui nous permet d'être promus. Parce que toute promotion dans le royaume de Dieu est toujours liée à la vision que Dieu a pour nous. Ta promotion ne peut pas juste être faite dans ton salon. Tu n'es pas promu pour avoir un plus grand travail. La promotion pour Dieu, ce n'est pas avoir un plus grand salaire. La promotion pour Dieu, ce n'est pas avoir un plus grand travail. La promotion pour Dieu, ce n'est pas j'étais célibataire, maintenant je suis marié. La promotion pour Dieu, c'est de pouvoir entrer dans une autre sphère de rencontre avec lui pour pouvoir le connaître, pour pouvoir avoir un niveau d'expérience de sa présence qui amène un niveau d'expérience de sa présence et qui nous rend capables d'être des dispensateurs de cette même présence de Dieu. Oh, alléluia, c'est extraordinaire. Alors la promotion est liée à la maturité, à la responsabilité. Dieu nous amène à un autre degré de notre position en Christ afin de nous donner un autre niveau d'autorité et de responsabilité en Christ, pour Christ et par Christ, afin que nous amenions Christ aux hommes et nous amenions les hommes à Christ. Très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que parfois, les gens qui chassent les démons pour sortir de la stagnation ne comprennent pas que la stagnation, ce n'est pas le fait de ne pas être marié, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de travail, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de prospérité. La stagnation, c'est le fait de ne pas avoir un plus grand niveau de responsabilité parce qu'on n'a pas un plus grand niveau de maturité. C'est ça la stagnation. Parce que tout dans le royaume de Dieu fonctionne par un certain ordre chronologique. D'abord la maturité, ensuite la responsabilité, ensuite la productivité. Donc on ne peut pas avoir la prospérité si on n'a pas la productivité. On ne peut pas avoir la productivité si on n'a pas la responsabilité. On ne peut pas avoir la responsabilité si on n'a pas la maturité. C'est très important. Voilà pourquoi souvent on va prier en langue et prier en langue, prier en langue en se disant que si on prie en langue comme ça, comme l'Esprit sait de quoi il s'agit, de toutes les façons, même de manière hasardeuse, les choses vont percer. Non, Dieu opère dans la révélation. Même le parler en langue doit se faire dans la révélation. Et finalement, nous devons, le quatrième aspect de la vision, c'est la vision de la gloire à venir. La vision de la gloire à venir. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 10 et notamment au verset 16, il dit « Lorsque notre homme intérieur se détériore, notre homme extérieur se détériore et il gagne un poids éternel de gloire. » Et Paul dit, j'estime dans Romains chapitre 8 que les douleurs, les souffrances du siècle présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit venir. Il y a une gloire qui doit venir. Et c'est cette gloire qui doit être l'un des fils conducteurs de nos actes sacrificiels aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 19 que si notre espérance en Christ ne repose que sur les choses de ce monde, nous sommes les plus misérables des hommes. Parce que mangeons donc et vivons car demain nous mourrons. C'est parce que nous avons la vision d'une gloire à venir qu'il y a des choses que nous refusons de faire parce que nous savons que ce monde va passer, le ciel et la terre passeront, mais il y aura un jour où nous allons habiter dans le nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cette compréhension, cette vision de l'éternité doit nous maintenir focalisés sur notre destinée, doit nous aider à courir notre course à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, mais surtout nous garder
passionnément engagés dans l'avancement du royaume de Dieu parce que nous savons que celui qui nous a appelés est fidèle. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 10, il est écrit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a accompli dans sa chair. Il y aura un jour, frères et sœurs, où nous nous tiendrons devant le Seigneur et il y aura des récompenses en ce jour-là selon le niveau d'engagement et d'implication que nous avons eu dans l'agenda de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous devons nous amasser des trésors dans les cieux et non pas travailler à la nourriture qui périt, mais celle qui va subsister pour la vie éternelle. Il y a une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Paul dit nous devons courir selon les règles afin de remporter le prix. Cette vision doit être dans notre cœur. Paul a gardé cette vision jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il dit j'ai gardé la foi. La foi, c'est la vision. C'est la vision de l'invisible et qui nous rend capables de supporter et de surmonter l'impossible. C'est cette vision. Il dit j'ai gardé la foi. Je n'ai pas rejeté la foi. J'ai gardé la foi et j'ai achevé mon mandat. Donc ce sont ces 4 aspects de la vision. Et lorsque nous prions, donc lorsque nous engageons le ministère des longues prières, c'est avec ces 4 éléments que nous devons être capables de pouvoir nous immerger dans le ministère de la prière afin de faire une percée en Christ, afin de permettre à Christ de percer en nous, mais aussi également afin de percer dans la vision de Christ à travers nous et afin de continuer de persévérer dans la vision céleste. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous allons rendre grâce au Seigneur en espérant que vous avez été bénis. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Merci pour la parole qui nous a été donnée ce matin. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence à ceux dont le cœur est simple. Merci pour la grâce d'avoir entendu, Seigneur, ces choses parce que tu as dit, Seigneur, qu'aux autres cela leur a été caché. Ta révélation, Seigneur, n'est pas un acquis, mais ta révélation est un don que tu nous accordes pour nous démontrer, Seigneur, ton désir de nous voir et de nous faire avancer dans ton plan et dans ton agenda. Merci de nous ouvrir les yeux, Seigneur, ce matin, afin que Seigneur Père éternel, par ta grâce, nous soyons en capacité de pouvoir en ce temps et en cette saison, Seigneur Père éternel, avancer dans ton plan. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. L'une des choses que Seigneur, qui différencie, qui distingue ton ecclésia de toutes les autres ecclésias, c'est que ton ecclésia, Seigneur, marche en étant dirigé par le son de la trompette, marche en étant dirigé et conduit par le cri de minuit. Et Seigneur, tu nous donnes le cri de minuit, Seigneur, ce matin, afin que nous soyons en capacité de savoir que l'époux arrive, où l'époux arrive et comment aller à la rencontre de l'époux. Merci Seigneur. Nous ne prenons pas pour acquis, Seigneur, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, ce matin, de pouvoir, Seigneur Père éternel, connaître ces choses. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que c'est ta grâce qui nous permet, Seigneur, ce matin, de pouvoir connaître ces choses. Tu as dit aux autres, cela leur a été caché, mais il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, des mystères du royaume de Dieu. Merci Seigneur Père éternel, de ce que toutes les personnes qui sont en ligne, alors que nous avons prié, Seigneur, en te demandant, Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Aide-nous à ne pas juste prier pour prier, mais sans avoir une compréhension globale de là où tu es en train de nous amener, de ce que tu es en train de faire à travers ton ecclésia. Seigneur, nous te disons merci de ce que c'est ta grâce qui nous permet, Seigneur, ce matin, de pouvoir avoir cette compréhension de ton plan et de ton agenda. Merci d'avoir ouvert les yeux à mon frère. Merci d'avoir ouvert les yeux à ma soeur. Merci d'ouvrir les yeux à chacun de nous, Seigneur, ce matin, afin que nous soyons tous capables, Seigneur, en ce temps et en cette saison, de pouvoir percer, de pouvoir avancer, de pouvoir progresser dans ton plan et dans ton agenda. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les yeux. Doja Rabamanto Rodoriantale Zebradiga Mantolobo Rababashantele Ergeduja Mandele Ragosha la Rabariantele Ergedia Mazora Bababashandele Bredi Bralu Brai Bare Mantele Ergedoja Rababasuntele Ergedoja la Mantele Ergedia Ramantele Ergedoja la Mantele Ergedia. Tu vas prier ce matin à la lumière de ce que tu as entendu pour les 4 aspects de la vision. Tu vas prier ce matin pour ces 4 aspects de la vision. Tu vas prier pour toi-même. Seigneur, ouvre mes yeux. Après m'avoir dit ces choses, Seigneur, maintenant, aide-moi, Seigneur, à entrer dans la réalité pratique, Seigneur, et tangible de ces vérités que tu m'as révélées ce matin. La vision de Christ, la vision de qui Christ est en moi, la vision de ce que je suis en Christ, de ce que Christ veut accomplir à travers moi et la vision céleste. Élève ta voix et prie ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les commenter.
Ici, nous parlons de réveil, de présence de Dieu, du ministère apostolique et prophétique. Nous fédérons une communauté d'agents de réveil qui est appelée à shifter et à transformer leur génération par la présence de Dieu. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur le thème du réveil, la présence de Dieu, le ministère apostolique, le ministère prophétique et l'agenda de Dieu pour les temps de la fin.